Eh bien, ça y est, Better Call Saul, c'est fini et plus de marche arrière n'est possible. Il est donc grand temps de faire le point sur cette sacrée masterclass. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fin de la saison 6 de Better Call Saul, une série américaine créée par Vince Gilligan ainsi que Peter Gould. C'est sorti le 8 février 2015 sur AMC, puis sur Netflix en France. Ça fait donc 7 ans que je suis cette série semaine par semaine, tout comme j'avais suivi de près Breaking Bad à partir de la saison 3, il me semble. C'est donc la dernière vidéo sur Better Call Saul. Et pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous mets tous les liens de mes vidéos précédentes dans l'annotation. Ici, forcément, je vais parler en profondeur de la saison 6. Cela va de soi. Mais au même titre que ma vidéo sur Westworld, je vais séparer le dernier épisode dans un chapitrage afin de ne pas gêner ceux qui ne sont pas encore complètement à jour sur cette saison. La saison 6 de Better Call Saul est à peu près ce à quoi je m'attendais. À peu près, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont retourné la cervelle, on va en parler. On surfe donc sur le préquel, le spin-off et la suite de Breaking Bad. Une chasse à l'homme va donc avoir lieu. On a d'un côté Nacho qui va se donner la mort, Howard qui se fera tuer par Lalo dû au fait d'être au mauvais endroit au mauvais moment, et Lalo qui va également se faire avoir par Gus Fring. Saul et Kim vont tenter de trouver un juste milieu dans cette situation chaotique, très particulière, ce qui les pousseront par la suite à changer de vie. Sauf que la fin de l'épisode 12 nous montre bien les choses basculer, avec Kim qui dévoile la vérité sur Saul. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon ressenti sur les épisodes en triant par rapport aux différents personnages. Tout d'abord, on a Nacho avec un Michael Mando qui a fait un sans faute avec ce personnage, j'insiste. Sa relation avec son père me fend le cœur à chaque fois. Et comme beaucoup, j'ai été profondément choqué par sa mort sèche et inattendue. Je pensais que Nacho aurait fait partie des personnages qui se seraient expatriés, qui auraient disparu pendant la série Breaking Bad, tout comme Lalo, et ça on en reparlera aussi. Au final, il n'en est rien, la réaction de son père est aussi un moment très fort, même si sur le moment je m'attendais un peu à une sorte de représailles de la part du père, qui finalement n'arrive pas parce que voilà, ça colle avec le personnage qui lui ne veut pas tremper ses mains dans la vengeance. Ustedes el cartel y su justicia. Todos son iguales. La saison 6 de Better Call Saul, c'est aussi tout un duel invisible entre Gus et Lalo. On va tenter de développer un peu plus la personnalité de Gustavo tout en restant discret, ambigu sur ce qu'il y a dans sa tête. Avant, c'était assez rare de voir le quotidien de ce personnage, mais surtout c'était encore plus rare de le voir sourire. Cette fois-ci, il ne sourit pas pour faire la pub à la télé, mais plutôt pour nous présenter un début de relation avec un certain David. Donc ça fait depuis Breaking Bad que certains ont émis l'hypothèse que Gus a un penchant plus fort pour les hommes. Et ce que j'ai trouvé appréciable, c'est qu'une très grosse partie de la saison cherche quand même à rester discret sur les origines de Gus. Même si j'ai cru entendre dire qu'apparemment on veut créer une origin story sur ce personnage, je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que ça va impliquer encore de faire revenir des vieux acteurs, enfin à moins de changer tout le monde. Et pour moi, Giancarlo Esposito est le vrai Gus, il est irremplaçable. Et du coup, on risque de se retrouver avec un effet Solo. Vous savez, le film Solo, on remplace Harrison Ford. C'est con parce que c'était le seul truc qui marchait vraiment. En tout cas, il y a vraiment un espèce de duel à la Death Note entre les deux antagonistes, donc Gus et Lalo, un combat stratégique et intellectuel. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans les thrillers. Et croyez-moi, je vous jure que je n'ai pas vu une seconde venir la mort de Lalo. Je me suis dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter maintenant? Quelle sera la suite de la série? Et pourtant, oui, il y a bien des choses à dire qui ne sont pas forcément en lien avec ce personnage qui, lui, a fini son arc. Alors, je tiens à préciser que je m'enregistre avant d'avoir vu l'épisode 13, encore une fois, et c'est pour ça que je le sépare en chapitral. Je vous dis ça au cas où. Du côté de Saul et Kim, ces derniers vont continuer de développer leur relation, mais cette relation va aussi symboliser la fracture entre l'honnêteté et l'escroquerie au sein de la justice. Puisque rappelons que Saul, lui, est de plus en plus mal vu par ses anciens collègues. Ils ne sont pas cons et savent très bien qu'est-ce qu'il fait. L'épisode 4 va donc nous faire découvrir la véritable naissance de Goodman, avec par la suite tout un rapport avec les jeux d'enfants, où Kim se laisse prendre par les délires de Jimmy. En effet, Kim s'amuse beaucoup à piéger Howard. Voilà, ce sont des enfants. Ce sont des enfants et d'où l'importance de cette espèce de flashback avec la jeune Kim, qui elle aussi s'amusait beaucoup à arnaquer lorsqu'elle était petite,
en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une ressemblance entre Jimmy et Kim, surtout lorsqu'elle était enfant. Le problème, c'est que la réalité la rattrape lorsque Lalo tue Howard et Kim va soudainement passer mentalement à l'âge adulte. Et c'est là qu'on comprend que Saul, lui, est un enfant qui refuse de grandir, un enfant qui s'énerve lorsqu'on casse ses jouets. Ce soir-là, lorsque Howard s'est fait tuer, les deux personnages principaux ne sont plus les mêmes. Kim va finir par évoluer dans le bon sens de la justice, tandis que Saul, lui, va finir par sombrer dans les descentes aux enfers de l'escroquerie. Il va s'enfoncer doucement dans son côté obscur, tandis que Kim va tenter de faire l'inverse. Mais pourtant, ces dernières se découvrent également des talents de mensonge, et c'est ça qui la rend mal à l'aise. Ce qui explique ce retournement de veste à la toute fin, lorsque Kim prend la décision de dévoiler la vérité au grand jour. Le coup de fil entre ces deux protagonistes était particulièrement fort et démontre bien à quel point les deux personnages sont devenus radicalement différents au fil des années. Jimmy, lui, ne peut pas s'empêcher de continuer ses arnaques, alors que Kim, elle, essaye d'avoir une vie sociale avec des amis. Alors, je tiens à préciser aussi que le jeu d'acteur dans cette série est formidable. Rhea Seehorn est clairement la meilleure actrice de cette décennie. Vous allez penser que j'abuse, mais vraiment, ce qu'elle fait, c'est pas facile. Jouer ce type d'émotion avec autant de sincérité. Vous savez, c'est ce genre d'acteur qui me fait croire que ce que je vois est réel. Enfin, c'est vraiment... c'est pas une série comme une autre, voilà. Better Call Saul et Breaking Bad, ce ne sont pas des séries comme d'autres. Et à côté, on a évidemment les petits clins d'œil, comme par exemple le fameux caméo de Jesse et Walter qui, bon, allez, soyons honnêtes, c'est surtout là pour le clin d'œil, parce que bon, je ne suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire de savoir, de connaître l'origine du nom Heisenberg, mais soit. J'ai noté aussi Breaking Old, hein, putain, je veux dire, ils ont pris un petit peu la bouteille, hein. On a aussi le clin d'œil sur le cancer de la personne qui s'est faite arnaquer. Évidemment, ça fait écho au cancer de Walter, ce que mentionne Jamie par la suite. Bref, là, je n'ai fait que effleurer la plupart des clins d'œil qui sont vraiment nombreux dans cette saison 6. Mais on a aussi sur la forme des effets de montage qui nous donnent des repères sur le temps. Vince Gilligan met toujours l'environnement au service de sa réal, et chaque plan a son histoire, chaque plan raconte quelque chose. Avec un jeu de lumière, en plus de poser une ambiance, ça cible le sujet principal, des petits effets de caméra accrochés aux objets qu'on voyait aussi beaucoup dans Breaking Bad, des plans séquences qui régalent, évidemment. Et sur les plans qui racontent quelque chose, je pourrais par exemple vous citer ce plan sur la poubelle lorsque Saul parle de ce qui est légal ou non. C'est une belle façon de symboliser la langue de poison, une langue pleine d'escroquerie, voilà à quoi ressemble sa langue, à une poubelle. On a aussi beaucoup de montage de transition lors de chaque intro. Vous pouvez noter aussi un magnifique plan de deux voitures face à face pour amorcer d'une part le baiser de Kim et Saul, mais aussi pour démarquer ce qu'il se passe mentalement dans la relation de ces deux personnages. À partir de ce moment-là, après ce baiser, nous ne sommes plus amis. Et les tensions sont montées puissance 10 lors de l'épisode final, bien sûr. Franchement, j'ai flippé, hein. Enfin, à la fin, quand il prend le téléphone avec le fil, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Heureusement, ça ne tourne pas au massacre. Mais bref, c'est simple, c'est lent, c'est calme, ça prend son temps, mais c'est terriblement humain. Voyons maintenant ce que vaut l'épisode final. Là où on s'attendait à une fin plus orientée action, comme dans Breaking Bad ou encore El Camino, Better Call Saul choisit de finir là où il a commencé, dans un procès. Saul se fait prendre et l'ironie du sort nous fait bien comprendre qu'être dans le rôle de l'accusé ne sera pas une trop grande barrière pour lui. Et c'est là qu'il va donc convaincre Bill de l'aider. Mary Schrader de son côté revient, non pas pour un caméo, mais bien pour témoigner contre Jimmy. Et ce dernier nous prépare sa plus belle chanson, son plus gros bobard, dans la peau de son propre client, consistant à faire croire qu'il était en réalité sous le joug de Walter White. Son témoignage va directement affecter Kim afin de la faire venir au procès, et c'est là que la situation bascule. Jimmy dévoile toute la vérité depuis le début jusqu'à son frère, et ce en laissant passer ses sentiments. Il est donc incarcéré en prison fédérale pour 86 ans, en paix avec lui-même ainsi que Kim qui fument ensemble comme au bon vieux temps. Un épisode final intéressant, chargé comme d'habitude en symbolique dans de nombreux plans qui racontent quelque chose, comme par exemple Mary qui nous rappelle où Saul a été trouvé, dans une poubelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant sur ça. La série aime bien réduire la personnalité de Saul à une benne à ordures. On a d'ailleurs à la toute fin, lors de ses aveux, un espèce de plan
sur un panneau exit inversé pour bien nous montrer qu'il passe volontairement à côté de sa dernière chance de s'en sortir. Dans ce final, on retrouve un peu cette même fascination malsaine qu'on pouvait déjà voir dans la série Dexter ou encore bien sûr Breaking Bad, c'est-à-dire qu'on sait que Jimmy est le méchant de l'histoire. Mais on a quand même envie de le voir s'en sortir tellement qu'on s'est identifié à lui depuis le début de la série. Dans cet épisode 13, on va d'ailleurs nous proposer une série de flashbacks. Un premier qui nous montre une discussion entre Mike et Saul dans le désert. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils feront avec une machine à voyager dans le temps. D'un côté, on se rend compte que Mike veut s'assurer que ses proches aillent bien, et de l'autre, Saul, lui, veut s'assurer d'être bien riche. Mais disons, d'une façon plus légale. Lors du flashback avec Walter, ce dernier résume ça à des regrets, et il nous remet sur le tapis sa fameuse société qu'il a mis de côté, avec un petit plan sur une horloge pour bien nous montrer que le temps lui est compté. Dans cette scène, Saul va changer de version, en tout cas il va changer d'avis sur ses regrets, avec cette histoire d'accident un petit peu bidon. Et en réalité, cette scène nous explique que Jimmy n'a jamais réellement évolué, malgré tout ce qu'il a traversé. Et ça va donc amorcer le changement de tempérament de ce dernier. Il admet avoir grandi, évolué grâce à Kim, d'où son aveu face au juge. Saul est donc passé à l'âge adulte et prend enfin ses responsabilités. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant par rapport au parallèle sur les jeux d'enfants. Et le dernier flashback est là pour nous rappeler qu'une part altruiste sommeille encore dans le cœur de Saul Goodman, donc de James McGill. Il était donc important de placer ce flashback à la fin, en dernier, afin de mieux comprendre ce retournement de veste de la part de Saul. Il retrouve donc son nom, McGill, mais malgré ça, le fantôme de Saul Goodman le hantera jusqu'à la fin de ses jours. C'est une conclusion simple mais qui referme proprement tous les sujets d'une façon différente de Breaking Bad. Je trouve qu'ils n'ont pas choisi la voie de la facilité en faisant par exemple mourir héroïquement Saul, puisque sa vraie place est dans une prison étant donné qu'il représente à la base la justice. Mais surtout, ce choix montre un petit peu un suicide de la part du personnage principal. C'est un petit peu comme si James McGill tuait, assassinait Saul Goodman. C'est un petit peu comme si le personnage principal Jimmy enfermait de force Saul Goodman en prison. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tout le monde autour de lui dans le bus l'appelle Saul Goodman. Notre héros se sacrifie pour s'assurer que l'arnaqueur, qui ne peut pas s'empêcher de faire les arnaques, reste bien enfermé et cesse de faire du mal à son entourage. Dans les épisodes précédents, lorsqu'il continuait de faire des arnaques, on remarquait qu'il faisait du mal à son entourage. Avec la mamie et son fils qui se retrouvent au commissariat, le fait de donner de mauvaises influences auprès de son entourage, y compris celui de Kim. Il a sali complètement Kim, elle qui avait pourtant une image forte dans la justice. Donc on peut presque dire que c'est une happy end. Jimmy a réussi à combattre Saul Goodman. En tout cas, ça me fait drôle de savoir que c'est maintenant terminé, et ce dans les règles, et ça donne même à réfléchir sur pas mal de choses. Je ne sais pas si de votre côté vous avez réussi à faire des interprétations par rapport à cette fin. N'hésitez donc pas à m'en faire part dans les commentaires, y compris me donner votre avis. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.